Comment avoir un graphique Excel dynamique comme celui que vous voyez à l'écran? Il indique les trois plus grandes valeurs en pourcentage et le montant total que vous voyez en bas. Bien, pour cela, je suis parti d'une précédente vidéo de ce données-là où je donnais ce graphique, où je peux voir là les trois valeurs les plus grandes sur ce graphique. Bien, j'avais préparé les données pour qu'elles puissent être comme vous voyez ici, qui étaient cachées par le graphique. Donc maintenant, on va préparer les données pour faire ce nouveau graphique que l'on a vu juste précédemment. Alors, en premier, je vais insérer un symbole ici. Donc, je viens dans Insertion, Symbole, Symbole. Je l'ai déjà ici préparé. Il est dans texte normal, marque diacritique d'association pour les symboles. Et j'ai juste à faire Insérer, fermer. Et je change la cellule de place. Je l'ai ici. Ce que je vais faire pour me rappeler que c'est juste un titre. Je viens ici, puis je mets une couleur, on va dire vert. Voilà. Je vais faire pareil, je vais mettre un pourcentage à côté, entrée, et je fais ici, ici aussi. Très bien, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une formule, je vais faire si. Si, je vais mettre une condition, bien. Si quoi? Si est numérique, c'est-à-dire que si c'est un nombre, je fais tab, je sélectionne. Si ici c'est un nombre, je ferme la parenthèse, alors je veux qu'il me renvoie le cercle. Et je fais F4 pour verrouiller. Quand je vais le propager, ça restera dessus. Point virgule, et sinon je fais double guillemet et guillemet. Fermé, entrée. Donc là j'ai rien. Si je fais F9 pour rafraîchir, voilà, on peut voir que maintenant j'ai bien un nombre et c'est bien un cercle. Très bien. Ce que je vais faire aussi, c'est que ici je vais calculer la somme totale. Bon, le raccourci pour faire une somme d'une colonne, c'est Alt égal. Et ça me permet d'avoir la somme des valeurs au-dessus. Donc j'ai cette somme-là. C'est très bien. Maintenant je fais quoi? Je fais égal cette valeur divisé par la valeur totale. F4. Contrôle entrée. Ça me donne la valeur et je suis resté dessus. Et je le transforme en pourcentage. Ça me donne 11%. Bien, maintenant j'ai plus qu'à sélectionner ces deux. Un double clic pour propager et on voit que j'ai trois cercles qui correspondent à mes trois valeurs les plus grandes et j'ai le pourcentage. Bien, j'ai toutes les informations que j'ai besoin, toute la préparation qui est faite. Maintenant, je vais créer une nouvelle feuille. Dans cette nouvelle feuille, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord insérer, je vais faire des illustrations. Une illustration, forme, et je fais un cercle. Donc, je maintiens la touche Shift enfoncée et je vais créer un cercle de cette taille à peu près, comme ceci. Donc, je le mets ici, voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire égal, et égal quoi? Bien, égal le nom du département, entrée. Donc j'ai le nom du département, et maintenant je le centre. Pas ce centrage là, mais plutôt ce centrage ici. Bien, et je vais changer la police. Alors, ce que je vais faire, enfin la couleur de la police, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un thème bleu. Je vais rester sur cette colonne pour avoir une certaine uniformité. Donc je vais choisir ce bleu très clair qui est presque blanc, comme ceci. Et le cercle, lui, je vais faire CTRL 1. Et le remplissage des couleurs, je vais choisir le bleu, la colonne que j'ai choisie, mais le plus foncé. Et le contour, je ne veux pas garder cet orange, mais je vais faire un bleu et je le mets au troisième, ici. Très bien, donc nous avons notre cercle avec un contour plus clair. C'était ce que je voulais. C'est une bonne chose. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer un rectangle. Donc j'insère un rectangle, je vais prendre à peu près pareil, je le mets comme ceci, on ne voit plus rien, c'est pas grave. Ce que je fais, c'est que je retire la couleur. Je fais sans, pas sans contour, mais plutôt sans aucun remplissage. Bien, j'ai ça. Et je vais faire égal. Égal à quoi? Bien, égal à cette cellule. Cette cellule, c'est la première ligne, c'est E7. Et on peut voir que toutes les autres lignes sont comptées 8, 9, 10, 11, 12, etc. Donc je fais entrée. Et qu'est-ce que j'ai pour le moment? Bien, j'ai rien puisque
cellule est vide. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais incrémenter le nombre pour avoir 8. Donc j'ai toutes les valeurs qui ont des cercles. C'est ce que je veux parce que je veux voir un cercle ici. Donc j'ai mon cercle ici. C'est ce que je voulais. Bien, j'ai plus qu'à le mettre au centre. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'agrandir pour qu'il soit à peu près la taille de mon cercle que j'avais dessiné avant. Là, je suis beaucoup trop grand. D'ailleurs, mon autre cercle, il est trop bas. Je vais venir ici. Donc là, je suis beaucoup plus grand. Donc je vais diminuer. Voilà, ça a l'air pas trop mal. Si je me mets comme ceci, ça a l'air pas trop mal du tout. Ok. Ce que je vais faire, c'est que ce contour, je ne veux pas le garder noir, mais je vais changer, je vais mettre la couleur. Donc mon thème c'était bleu, je mets le bleu foncé, ce qui fait exactement pareil. Et je vais dans format de forme, je vais aller chercher les effets du texte. Alors les effets du texte, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un éclat, et puis comme c'était bleu, on va mettre en bleu comme ça, donc soit ici 3 ou bien 2, comme ça, on va plutôt mettre ici bleu, comme ça 2. Alors voilà, nous avons déjà notre effet extérieur et intérieur. Mais moi, je veux pas un effet extérieur, je veux pas un effet intérieur. Je veux un effet extérieur, mais pas intérieur, pour pas que ça montre ça à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre le cercle en avant. Alors pour là, on galère un petit peu pour sélectionner. Non, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller dans Accueil, ici, et sélectionner le volet sélection. Le volet sélection, ça me permet de sélectionner les figures. Donc j'ai sélectionné ma figure. Et ce que je fais, c'est que je peux aller dans format et le mettre en haut, bien tout simplement. Je le fais monter ici. Et là, j'ai mon cercle qui est devant. Et on peut le voir puisqu'il cache l'effet intérieur. Donc on voit qu'il y a l'auréole extérieure, mais pas d'auréole intérieure. Donc j'ai pas mal avancé pour ça, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer aussi un autre rectangle. Donc une forme, un rectangle que je vais insérer, je vais le mettre ici à peu près au milieu et je vais faire égal à ma valeur qui se trouve, le pourcentage qui se trouve ici, entrée. Alors idem, je le centre verticalement et je le centre horizontalement. La police, à la couleur de la police, je vais changer la couleur, je vais mettre, je suis toujours sur mon thème bleu, le bleu le plus clair. Je vais mettre en gras et je vais augmenter un petit peu pour que ce soit bien visible. Allez, on va aller jusqu'à 18, comme ceci. Après, je veux pas de fond et si je fais CTRL 1, bien, j'ai pas de remplissage, aucun remplissage et je veux aucun trait non plus. Voilà. Bien, on a notre premier cercle. Ce que je peux faire, c'est que ce cercle et ça, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas tout à fait alignés pour vérifier qu'ils soient bien alignés. On va dans forme, aligné, centré. Donc voilà, ils sont centrés maintenant. Maintenant, c'est bon. Bien, alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est copier toutes ces formes. Donc on a 3 formes en fait. La forme qui est de l'auréole, le cercle et le rectangle ici. Alors, pour les sélectionner juste comme ça à la souris, c'est un peu galère, sauf si vous utilisez dans Accueil et vous venez ici et vous utilisez Sélection des objets. Je vais fermer ça pour gagner un petit peu de place, Et je vais faire CTRL F1 pour gagner de la place. Comme ça, j'ai mon ruban qui ne se voit plus. Donc, je vais sélectionner, CTRL Z. J'avais sélectionné sans le vouloir. Je mets à côté et je sélectionne. Donc, j'ai bien mes 3 formes. Donc, maintenant, pour le copier, je fais CTRL. Je vais faire un Shift qui me permet de descendre. Donc, je vais descendre jusqu'à ici. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai relâché, je sélectionne tout, comme ceci. Maintenant, CTRL, SHIFT, et ça me permet de glisser. Donc je vais mettre un espace à peu près 1. Je m'aligne sur cette ligne-là, voilà, et puis je fais pareil à chaque fois. Que là j'étais pas tout à fait comme ça. Et à peu près moitié-moitié comme ça. Voilà. Ce qui me permet d'avoir mes 8 figures comme ceci.
Alors, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais dans Accueil et je reviens ici et je vais désélectionner, sélectionner des objets parce que sinon, on ne peut plus rentrer dans les cellules. Maintenant, je peux. Dans Affichage, je vais enlever le quadrillage. Ça me permettra de pouvoir faire ça. Donc, j'ai bien mes 8 ronds, mes 8 cercles qui sont en forme. Mais maintenant, ils sont tous identiques alors que je ne veux pas ça. Je veux ces 8 départements, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, etc. Bien, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais aller sélectionner ici et je fais, au lieu de faire 7, 8. L'inconvénient de faire ça, c'est qu'à chaque fois, il va perdre le formatage. Ce n'est pas grave, je continue et je vais faire en sorte que ce formatage revienne après. 10, 11, 12, 13 et 14. Voilà. Et idem, il faut que je fasse ça pour ici. 8. Le 9. Je change. Je suis à 10. Ok, je fais simplement un simple clic gauche dans la case pour pouvoir la sélectionner et je resélectionne notre case. Je n'ai même pas besoin d'appuyer sur Entrée puisque le fait de passer à une autre case me valide ma sélection. Et là, la dernière, je fais Entrée pour sélectionner. Donc on voit bien que là maintenant, on a toutes les formes qui sont différentes. Et maintenant, les cercles, plutôt les auréoles ici, il faut que je fasse la même chose. Donc je vais les sélectionner comme ceci et je fais pareil. 8, 9. Je sélectionne maintenant ici, je suis à 11, 12, 13 et enfin 14. Donc voilà. Et on peut voir que les auréoles ont toutes disparu. Oui, parce que le formatage a changé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le formatage pour chacun. Donc, ce que je fais, c'est que je vais dans Accueil et je fais un double clic sur le pinceau. Pourquoi un double clic? Parce que comme ça, je peux continuer à faire un seul clic et sélectionner tous mes cercles et pouvoir faire ça. Et maintenant que j'ai fini, je fais Échappe. Maintenant, je viens sur ce rectangle, là où j'ai le pourcentage. Je fais pareil, Accueil, double clic et je viens sur le pourcentage et je fais un simple clic. Maintenant, Échappe. Donc voilà, j'ai tous mes formatages qui sont venus. Maintenant, c'est la surbrillance, l'éclat qu'il faut que je mette. L'éclat, en fait, j'arrive plus à sélectionner. Donc ici, vous voyez que si j'essaye de sélectionner, j'y arrive pas. Parce qu'en fait, il n'y a plus rien. Donc il faut que je revienne dans Accueil et que j'aille dans le volet de sélection. Bien, dans le volet de sélection, si on part du bas, mon premier rectangle, c'était celui-là. Puisque j'ai mon ellipse et j'ai mon deuxième rectangle, c'est celui-là. Donc c'est celui-là que je veux double-cliquer pour avoir la sélection. Et maintenant, je vais sélectionner les autres. Donc là, je vais sélectionner et j'ai plus qu'à cliquer. Attention, il faut cliquer sur le trait, ici à peu près. Et je vais sélectionner mes rectangles. Donc on voit que c'est des rectangles comme ça. 13, 16, après 19 et après 22. Bien. Je fais Échappe pour enlever. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je retourne à la première feuille et au lieu d'avoir tous les 8 qui sont sélectionnés, je voudrais avoir que les 3, top 3, c'est ce que je veux. Maintenant, j'ai plus que 3 qui sont vraiment sélectionnés. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un fond qui me manque. Donc, je viens dans Insertion, Illustration, Forme. Je vais dans le rectangle avec les coins arrondis. Je maintiens la touche Alt enfoncée. Je viens au coin et je viens ici couvrir jusqu'à 27, on va dire. Comme ceci, je viens couvrir toutes mes formes. Bien, c'est pas très grave. Dans format de forme, je mets reculer en arrière-plan. Comme ça, j'ai bien tout ça. Je vais mettre, je fais CTRL 1 pour avoir
le remplissage, je veux que ça soit le thème, donc j'ai dit bleu et je le mets le plus foncé. Et puis le contour, je ne veux pas qu'il soit orange, mais je vais mettre le bleu, le troisième un peu plus clair, comme ceci. Et on voit que ces trois ici sont bien sélectionnés. Qu'est-ce qui me manque? Il manque un petit truc. Je vais descendre encore un petit peu. Voilà. Il me manque le dernier rectangle qui me permet de voir la somme totale de tous les montants. Donc, je sélectionne la figure, cette figure ici, insertion, je fais illustration, forme, rectangle. Je viens, je la mets à peu près comme ceci, et ça va être égal à quoi? Égal à cette somme-là. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que je fais CTRL F1 pour pouvoir remettre un petit peu ça. J'ai besoin d'accueil. J'ai besoin de voir. Donc je le centre verticalement, je le centre horizontalement ici. Je mets le bleu comme ça. Je le mets même en gras ici parce que c'est un montant total. Donc on va dire que c'est important. Et j'augmente la police. Voilà. Ce qui est pas mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que le fond, voilà, le fond, c'est le bleu foncé comme ça. Et CTRL 1, le trait, je vais dire que c'est celui-là, toujours le troisième à 40%. Donc ça me permet d'avoir cet petit effet qui me permet ici. Et ce que je vais faire, c'est que je mets un petit effet, histoire de mettre un petit peu de relief. Ici, dans Effet, je vais mettre dans les biseaux, et je mets un biseau comme ceci, ce qui me permet d'avoir un peu de relief. Voilà, et si maintenant je fais CTRL F1, j'enlève le curseur, je le mets en dehors, et je vois ici, eh bien si je fais F9, qui permet de faire changer les valeurs, eh bien je vois que le pourcentage et les trois plus grosses valeurs sont toujours indiquées comme ceci, et me permettent de voir le montant total. Donc voilà, c'était comment montrer un graphique qui fait sous Excel, mais qui ne ressemble pas du tout à un graphique Excel, qui peut être mis dans des présentations PowerPoint ou d'autres présentations et qui vous permet d'être dynamique. Merci.